Tout à fait. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Noémie Delassus de la Chambre d'agriculture, service APRO-Local. Donc, je suis sur le Nord-Pas-de-Calais. Et APRO-Local, c'est un outil de commande en ligne Hauts-de-France qui est une passerelle entre les fournisseurs de produits locaux et tout ce qui est acheteur de la RHD, de la restauration hors domicile. Donc, voilà, on favorise l'alimentation locale de qualité et aussi des produits Egalim. Voilà pour me présenter. Et moi, c'est Mathilde Zielinski, je fais partie de l'association Aprobio, je suis chef de projet territoire et transition alimentaire. Et donc, je m'occupe de la restauration collective et de l'organisation de ce webinaire pour vous apporter toujours plus de l'actualité en région sur la restauration collective. Donc, avec la Chambre d'agriculture, aujourd'hui, on vous propose ce webinaire, les dispositifs d'aide financière pour soutenir la qualité en restauration collective. Deux aides vont être présentées, le programme lait et fruits à l'école et la cantine à 1 euro. Donc, je te laisse avancer. Merci. Voilà. Donc, on propose chaque année des webinaires régionaux donc, qui sont dans le cadre de la communauté restauration collective bio. Et l'objectif, c'est chaque année de vous proposer différents sujets. Donc, depuis plusieurs années, hein, déjà, il y a eu certains sujets comme les marchés publics. On a déjà présenté le dispositif fruits et lait à l'école en 2020. Mais c'est vrai que enfin, la pochette de cette aide, elle est vraiment sous-estimée. On trouve que c'est une aide qui est quand même bien à s'en saisir, puisque c'est vrai qu'on doit mettre plus de produits de qualité dans la restauration scolaire et ça peut aider au niveau du budget des établissements. Donc, on vous la représente aujourd'hui. Et voilà, les différents sujets, vous les avez ici. Et si vous souhaitez les comptes rendus, on les a et on peut vous les envoyer si certains sujets vous intéressent. Donc cette année, on vous propose cet unique webinaire. On en avait un sur la viande qu'on s'était imaginé de vous présenter, mais c'est vrai que la viande bio est en crise et on n'a pas assez de matière pour vous présenter quelque chose cette année. On essaiera de vous présenter quelque chose là-dessus l'année prochaine. Donc pour les inscrits du jour, on va vous les montrer. Donc vous êtes vous venez de structures diverses, donc soit des territoires, des institutions. Vous êtes soit des acheteurs, des fournisseurs de restauration collective. Et donc on a une majorité de participants qui viennent du Nord et du Pas-de-Calais. Et donc, si vous le souhaitez, hein, dans le chat, n'hésitez pas à dire d'où vous venez, quelle est votre structure pour faire un peu de lien avec les participants du jour. Je vous remercie. Noémie, je vais te laisser présenter l'ordre du jour. Voilà, donc du coup, pour commencer, voici l'ordre du jour. En premier, on va présenter un petit peu le contexte et l'objectif autour de la thématique du webinaire. Ensuite, je passerai la parole à Angèle Duchéron pour présenter le programme européen lait et fruits à l'école. Et enfin, en dernier lieu, on présente le dispositif Cantine à 1 euro. Avant de démarrer le contenu, merci de couper votre micro et votre caméra. Ensuite, vous avez un fil de discussion pour poser vos questions. À chaque fin de partie, on lira les questions et soit on y répondra, soit nos experts et les personnes qui témoignent pourront y répondre. Et après, vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez en précisant votre département avant de commencer. Donc, au niveau des objectifs et du contexte, donc pourquoi les dispositifs d'aide financière sont importants pour soutenir la qualité en restauration collective? On a repris plusieurs idées. La première, ce serait la diversification des menus. Ça permet aussi un éveil au goût et au bien manger. Et en mettant de bons produits, ça permet aussi de lutter contre les gaspillages alimentaires. En deuxième bloc, on s'est dit l'accessibilité et aussi l'équité, des repas de qualité pour tous. En fait, il y a une subvention qui sera présentée plus tard, qui rentre totalement dans ce pilier. Ensuite, ça permet aussi de connaître davantage les fournisseurs de votre territoire. Et c'est surtout un levier très important pour la loi Egalim. Maintenant, je vais passer la parole du coup à Angèle Duchéron, qui est ingénieure conseil et PAT à la Chambre d'agriculture de la Somme pour présenter le programme européen lait et fruits à l'école. Est-ce que Noémie, je peux te demander une faveur et est-ce qu'on peut switcher les parties pour que la commune de Manchecourt puisse faire son intervention avant Oui, 14h30? très bien. Alors du coup, Merci. on va parler de la cantine à 1 euro. Je passe tout ça. Voilà, dispositif cantine à 1 euro. Oui.
Donc, ce dispositif, il est mis en place depuis 2019. Et ce dispositif va permettre d'avoir une subvention de 3 euros par repas et il sera facturé à 1 euro par les familles. Donc pour le mettre en place, ce sera uniquement pour les collectivités, hein, ça ne concerne pas les collèges ni les lycées, ce sera uniquement pour les élèves de maternelle et élémentaire. Pour avoir cette aide, il va falloir faire 3 tranches de tarification, dont une inférieure ou égale à 1 euro. Et ce sera les familles qui ont un coefficient familial inférieur à 1 000 euros qui pourront en bénéficier. Ensuite, pour mettre en place cette aide, il va falloir faire une délibération du conseil municipal ou communautaire pour fixer justement cette tarification sociale. Donc là, je vous ai mis le lien vers l'ASP sur l'aide cantine à 1 euro. Et là-dessus, vous avez tous les renseignements sur comment mettre en place l'aide. C'est vraiment un site qui est vraiment très bien fait. Et nous, on a la liste aussi des communes qui sont bénéficiaires. Sur le site aussi, vous l'avez. Et cette aide, elle est vraiment sous-estimée. Il y a à peu près 10% des communes qui ont pris l'aide sur celles qui peuvent en bénéficier. Donc n'hésitez pas à la prendre parce que c'est justement une aide qui peut vous aider par rapport à votre restauration. Et en plus, là, récemment, pour les communes qui télédéclaraient sur le site Ma Cantine leur pourcentage de produits durables, il y a une bonification de 1 euro par repas qui est encore versée aux communes. Donc c'est vraiment une bonne aide. Voilà. Donc des exemples de tranches sur la slide juste après. Donc au minimum, vous devez faire 3 tranches. Et donc, c'est pour les quotients familiaux de moins de 2 000 euros où une aide peut être versée. Donc là, vous avez des exemples de grilles de tarification sociale. Et là, vous allez voir des exemples de grilles qui ne fonctionnent pas. Donc là, si on regarde sur la gauche, voilà, en fait, il y a des tranches où c'est supérieur à 1 000 euros. Et donc, en fait, ça ne convient pas de faire une tranche comme ça sur la zone 600 à 1 199 euros. Une tranche à 0,90 euros, c'est pas possible. C'est supérieur à 1 000 euros, donc ça ne convient pas. Et à côté, vous avez 2 tranches qui sont faites pour le quotient familial et ça ne convient pas non plus. Il faut minimum 3 tranches pour bénéficier de cette aide. Donc, c'est pas très compliqué. Euh, et donc là, on va accueillir la commune de Monchecourt, qui est une commune de 2500 habitants, qui est en gestion concédée, donc c'est-à-dire qu'elle passe par un prestataire de restauration collective et qui a décidé de mettre en place l'aide cantine à 1 euro. Donc elle va nous expliquer depuis quand, quelles sont ses motivations pour avoir choisi de bénéficier de cette aide, combien de couverts il y a sur la commune, est-ce qu'il y a une répercussion auprès des parents du nombre de convives par rapport à ça, est-ce qu'au niveau des délais de paiement, c'est assez facile à obtenir? Et est-ce que c'est facile de mettre en place cette aide finalement de la cantine à 1 euro? Donc on va accueillir la commune de Monchecourt. Bonjour. Bonjour, je vous laisse vous Euh, présenter et nous donner votre témoignage. oui, merci, merci. Donc, Manuel Enter, donc, je suis le DGS de la commune. Donc, j'ai évidemment aidé les élus à mettre en place ce dispositif. Donc, Mathilde a expliqué très, très, très bien tout le petit process qui a fallu, sur lequel il a fallu se mettre d'équerre. Mais je peux juste peut-être maintenant vous expliquer un petit peu le ressenti et la progression qu'il y a eu chez nous. Alors, pour l'origine, en fait, hein, les élus ont déclenché ça tout simplement en détectant des problèmes d'équilibre alimentaire dans certaines zones de notre ville, des retours des parents, voilà, des retours des enseignants. C'est souvent un petit peu la base de tout ça, c'est détecter un déséquilibre ou une absence de repas le matin ou un mauvais repas le midi, voilà, etc., etc. Donc c'est ça qui a fait que dans l'esprit des élus, se dire que baisser le repas de cantine va faire qu'on va, je suis désolé, j'ai le standard qui m'appelle, voilà, voilà, je vais essayer de raccrocher. Donc, le but, c'est donc effectivement de baisser le prix du repas pour amener
le plus d'enfants possible à la ration scolaire. Donc, on a enclenché ça en 2021 pour notre cas, avec la mise en garde des collègues d'autres communes en disant attention à l'appel d'air. Parce que j'essaie de vous brosser un petit peu le contexte qui nous a touché à ce moment-là, c'est attention à l'appel d'air. Il faut aussi se méfier de la capacité d'accueil de la cantine. Voilà. Hein, donc ça a été évoqué chez nous. On avait bien mesuré notre capacité d'accueil avant de lancer ça. Je pense qu'il faut s'interroger là-dessus en premier, parce que lancer ce processus-là, ça attire du monde. Je vais vous expliquer ça en 2 mots après. Mais le pire, ce serait de refuser les enfants à la cantine après avoir mis le processus en place. Et le deuxième écueil qu'on a voulu éviter, mais là j'ai l'impression qu'on est plutôt rassuré là-dessus, c'était que l'État pouvait à tout moment se désister. Il pouvait, je pense qu'il y a un micro qui est enclenché. L'État pouvait se désister à tout moment de ce système-là. Donc, dans notre communication aux élus, on avait pris, dans notre communication à la population, on avait pris en garde, on s'était méfié de cet écueil-là. Et c'était une sorte de contrat qu'on passait avec la population. Si l'État se désengageait, on revenait à notre tarification d'origine. Alors, je ne sais pas si on aurait réussi, parce que c'est délicat, une fois que c'est parti, difficile de revenir, mais enfin, c'est ce qu'on avait mis en place. Bon, là, d'après nos échos, le système a l'air bien posé, il a l'air bien ancré. Et comme le disait Mathilde, la tendance est plutôt à l'augmentation de l'aide plutôt qu'à l'extinction. Donc nous, on va effectivement tenter de bénéficier, de passer de 3 € à 4 € avec le système donc Ma Cantine, avec la loi Egalim. Donc on va se mettre en cohérence avec ça, grâce notamment à notre prestataire, parce que le site, il va falloir le remplir, l'enrichir, et il y a pas mal de renseignements. Heureusement que notre prestataire est là pour nous aider sur les pourcentages, sur les origines des différents aliments, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu lourd, mais on est forcément bien aidé là-dessus. Donc si je vous donne peut-être quelques chiffres sur l'impact que ça a eu chez nous. Donc quand on l'a mis en place, on était à environ 115, 120 repas par jour servis à Monchecourt sur 2 endroits différents. Et dès la première année, on a eu 15% d'augmentation. Donc, la cible était atteinte parce que dans ces 15%, on savait que c'était les enfants notamment qui étaient dans des situations un petit peu périlleuses. Voilà. Donc, par des petites enquêtes et des petits retours de témoignages, on savait que déjà dans ces 15%-là, on avait un peu touché notre cible. Et au fil des années, ça a continué à augmenter. Et là, on est passé donc d'une moyenne de 130 après la mise en place, on est à 200 repas en moyenne servis chaque jour sur nos 2 cantines. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je mettais en garde les collègues des autres communes là-dessus, c'est que ça attire, ça marche bien, et pourtant notre prix de base d'origine n'était pas très élevé. On était à des repas de mémoire qui étaient à 2,75 €. Enfin, le repas était facturé à 2,75 € pour les familles. Donc, vous voyez, c'est déjà pas une cantine très chère. Voilà, mais le fait d'être passé à 1 €, ça a accentué cette fréquentation. On a mis en place les tranches, comme l'a évoqué Mathilde, pour être dans les critères de l'État. On a mis 4 tranches, on part de 1 € et on arrive à 85 centimes pour la plus basse, sachant que l'utilisation des tranches est très très faible. La plupart des gens payent 1 €. Voilà. Donc ça vous donne aussi une petite idée une petite photo de la population qui en bénéficie. Ce n'est pas uniquement des gens qui bénéficient des tranches les plus basses. Voilà, cela étant dit, il y a donc le système est très vertueux. Les familles nous donnent un retour très positif de ce système-là. Plus d'enfants à la cantine, donc ça veut dire plus d'encadrement. On a essayé de mettre en place tout ce qu'il faut pour les accueillir.
Voilà ce que je peux dire rapidement. Et sur la partie paiement qui a été également évoquée par Mathilde, au moment de la mise en place du système, le paiement c'était très réactif, ça a été très facile. Vraiment, pour une fois, une dématérialisation très, très optimale. Sauf que là, depuis quelques mois, le système commence un petit peu à bugger. Alors, plusieurs sûrement explications au fait que l'ASP finance un petit peu moins bien, un petit peu moins rapidement. C'est qu'il y a sûrement beaucoup plus de communes qui adhèrent au système. Et je pense qu'ils sont aussi victimes des restructurations, des trésoreries. On est passé à un système un petit peu plus complexe qui nous touche aussi et qui les touche, à mon avis, eux aussi. Donc là, le paiement est moins rapide qu'avant. Donc il faut compter un petit peu quand même sur sa trésorerie pour avancer tout ça. Je vous laisse peut-être, s'il faut poser des questions ou je vais peut-être oublier des points, hein. Je fais ça de mémoire là rapidement, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'on a des questions parmi les participants? Sinon, c'est qu'on a tout dit et que c'était très clair. Bon, tant mieux. Ouais, je suis désolé, hein, j'ai un peu bouleversé votre planning, mais on a réunion de bureau dans 5 minutes, donc C'est pas grave. ouais, Merci en voilà. tout cas de votre Juste, présence. Je vous en prie. Je Vas-y, vous en prie. Christelle. Puis, bah, voilà. juste une question peut-être pour vous. Donc, quand on fait le bilan, enfin, c'est très positif ce dispositif parce que nous, sur les territoires, on avait pas mal de frilosité de la part des communes. Alors, non pas sur le montant de l'aide, mais plus sur la pérennité du dispositif. Et Mmh. beaucoup avaient la problématique de ne pas vouloir le mettre en place pour éviter de le supprimer. Dans 1 an ou 2 ans, voilà. Donc, Mmh. j'ai pas l'impression que c'est une crainte pour vous. Bah, ça l'était au début. Mais je vous dis, le seul petit rempart qu'on avait mis en place, c'était de communiquer aux familles en disant: «Bon, si l'État se désiste, on reviendra malheureusement à la tarification d'origine». C'était notre petit contrat moral, qu'on avait passé. Bon, on l'a pas encore vécu et je sais pas si ça serait facile. Je pense même, enfin, je suis assez persuadé de l'inverse parce que c'est difficile de revenir à moins bien quand on est Mmh. sur mieux. Maintenant, bah, on se dit que là, les signaux sont plutôt verts. J'ai l'impression on est passé nous, on a connu la tarification à 2 €. C'est passé à 3 comme ça, sans difficulté. C'était l'État qui a, à mon avis, enclenché un petit bonus là-dessus et là, on est en passe de passer à 4. Bon, on a priori, ça a l'air plutôt bien installé, bien parti. Bon, bah, c'est bien, on pourra communiquer auprès des autres PCI et là, j'ai vu dans le chat que c'est jusque 2027, c'est ça, Noémie? Oui, au OK, moins. Oui. Ah OK, bah, bon. alors, oui, bah, ça, je l'apprends en même temps. Ouais, effectivement. OK, d'accord. C'était par rapport D'accord. à non pas le montant, mais plus la durée, en fait, du dispositif Ouais, qui posait problème, ce que j'avais entendu sur le territoire. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. je vous en prie, je vous en prie. Bah, je reste à disposition, hein, s'il faut même, par la suite pour d'autres collègues, voilà. Mais, enfin voilà, en tout cas sur la mise en place, très facile. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je reste encore quelques minutes, puis après je vous quitte. Ça marche. Merci. Il y avait la commune d'Avesnes-sur-Helpe qui devait témoigner aussi pour le dispositif. Alors, est-ce qu'elle est présente? Je sais pas si Noémie, tu as vu la présence d'Avesnes-sur-Helpe? Non. Bon, bah, on a eu le témoignage de la commune de Mangecourt qui se révèle très positif quant à cette mise en place. Donc, on va passer à la deuxième aide, qui est l'aide les fruits agricoles. Donc on passe la parole à Angèle Duchéron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors donc, comme le disait Noémie tout à l'heure, je suis conseillère, à la chambre d'agriculture de la Somme
au service filière de proximité et territoire. Et donc, je vais vous présenter le programme Lait et fruits à l'école. Donc, je vais d'abord vous présenter les objectifs de ce programme, les produits qui sont éligibles, et puis le fonctionnement pour les établissements. Puis, on rentrera un petit peu dans le détail de comment concrètement bénéficier du programme. Et après, il me semble qu'il y aura également des témoignages. Donc, le programme Lait et fruits à l'école, c'est une aide financière de l'Union européenne pour les établissements scolaires de la maternelle jusqu'au lycée pour distribuer des produits laitiers, des fruits et des légumes. Concernant la pérennité de l'offre, enfin du programme, comme on en parlait, l'enveloppe est assurée jusqu'en 2028. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entièreté de cette aide n'est pas consommée. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire pour vous encourager à demander le programme. Donc les objectifs du programme, c'est d'éveiller le goût des enfants et de leur intégrer la notion de bien manger en leur faisant découvrir des produits nature en fait, bruts. J'y viendrai après, mais les produits éligibles au programme, ce seront des produits nature. Les autres objectifs du programme, c'est de promouvoir des comportements alimentaires plus sains auprès des élèves dans l'objectif de lutter contre l'obésité, de favoriser une alimentation plus diversifiée. Je n'entends plus. Non, Angèle, on t'entend plus. Ton micro est coupé. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon. Je ne sais pas trop à partir de quand vous m'avez plus entendu, mais donc le deuxième objectif, c'est de favoriser la qualité des repas en proposant du fait maison et en mettant en avant les produits donc sous signe officiel de qualité. Donc ces produits regroupent les labels bio, AOP, donc appellation d'origine protégée, AOC, appellation d'origine contrôlée, IGP pour indicateur géographique protégé, label rouge et également le STG. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'enrichir les connaissances des élèves sur les produits, voilà, en proposant des produits de saison et donc de qualité. Donc les produits éligibles, ce sont uniquement des produits bruts et nature. Donc vous aurez les légumes achetés frais, les fruits achetés frais, mais aussi les fruits frais déjà découpés et emballés en portions individuelles. Le lait liquide, donc le lait doit être proposé nature, donc il ne serait pas éligible s'il est cuisiné par la suite, par exemple pour faire une béchamel, voilà, le lait ne pourra pas être éligible à la subvention. Les yaourts également doivent être proposés nature. Alors la petite subtilité, c'est que vous pouvez proposer du sucre ou de la confiture, mais à côté en fait. Et il faut bien que dans le menu, ce soit spécifié que les yaourts sont proposés nature. Pareil pour les fromages blancs et les petits suisses et les fromages, que ce soit de vache, de chèvre ou de brebis. Et donc ce qui n'est pas éligible, ce sont les produits déjà transformés. Donc par exemple, la soupe, les légumes en sachet déjà cuits et voilà, et les produits s'ils sont servis avec des condiments ou des arômes, enfin voilà, ou du sucre. Donc le programme, il se découpe en 3 déclinaisons. Donc en fait, en tant qu'établissement, vous pouvez demander la subvention pour une de ces 3 déclinaisons et en fonction de la déclinaison choisie, certains produits sont éligibles, enfin certains labels et certains publics aussi sont éligibles. Donc pour le matin, tous les produits sont subventionnables, mais cette subvention s'adresse uniquement aux collèges en zone REP et REP+.
Le midi, ce sont uniquement les produits donc sous signe officiel de qualité qui sont éligibles à la subvention. Et là, la subvention concerne tous les publics, donc de la maternelle jusqu'au lycée. Et la déclinaison du goûter, cette fois-ci, tous les produits sont éligibles, donc peu importe label ou conventionnel, et tous les publics également le sont. Pour vous donner une idée des forfaits, enfin, et du montant de la subvention que vous pourrez espérer, selon la catégorie en fait de produits, vous avez un forfait. Donc, par exemple, si vous partez sur un goûter, vous voulez proposer une pomme l'après-midi, vous pourrez toucher, par exemple, donc si c'est conventionnel, hors bio, 2,45 € du kilo. Et si c'est le midi, alors là, les montants sont un peu plus faibles, 1,26 € du kilo, par exemple, puisqu'en fait, le France Agrimaire a calculé ce forfait pour compenser en fait l'achat d'un produit SIQO. C'est la différence entre un produit conventionnel et un produit sous signe officiel de qualité. Pour ce qui est du calcul de la subvention, donc en fait, on prend le nombre d'élèves fois le nombre de distributions, fois la portion, puisqu'en fait, c'est comment dire? Il y a également les tarifs pour une portion, fois le montant du forfait. J'ai un exemple juste après, ce sera peut-être plus clair. Donc voilà, par exemple, si vous faites 10 distributions de pommes, et en considérant qu'une portion de pommes, c'est 100 grammes, que vous avez 1500 élèves, donc le calcul, ce sera 10 fois donc les 100 grammes fois 1500, ce qui fait au total 1500 kilos, fois le montant de l'aide, donc 2,14 € et vous pourrez donc avoir une subvention de 3210 €. Et ce qui est très pratique, c'est que France Agrimaire a mis en place un simulateur pour vous aider à anticiper justement le montant de cette aide et puis voilà, faire vos calculs si vous voulez plutôt distribuer des fruits ou des légumes. Et puis à quelle fréquence. Donc ça se présente sous forme d'un tableau Excel où vous remplissez le nombre d'élèves, le nombre de distributions. On peut passer à la suite. Ici, je vous ai remis la carte des fournisseurs du programme pour que vous ayez une idée du nombre de fournisseurs, puisqu'en fait, vos fournisseurs doivent être référencés par France Agrimaire pour que vous puissiez ensuite demander la subvention. Donc, pour bénéficier du programme en tant qu'établissement, vous devez tout d'abord vous faire agréer auprès de France Agrimaire. Donc la première étape, c'est de créer un compte sur le site. Donc je vous ai remis à chaque fois les liens pour accéder aux documents. Vous aurez accès au PowerPoint à la fin du webinaire. Voilà. Donc une fois que le compte est créé, ce qui prend un peu de temps, c'est que vous allez recevoir un numéro de téléusager par voie postale. Et après, donc, une fois que vous avez ce numéro, vous pourrez retourner sur le compte pour l'activer. Ensuite, vous pouvez vérifier donc, que vos fournisseurs sont référencés auprès de France Agrimaire. Vous avez donc un moteur de recherche qui vous permet de connaître la liste des entreprises référencées. Et s'ils ne le sont pas, vous pouvez donc contacter vos fournisseurs et les inviter à se référencer en leur disant que voilà, vous souhaitez bénéficier d'une subvention et qu'il faut qu'ils soient référencés. Et donc ensuite, vous pouvez faire votre demande d'agrément. France Agrimaire a également créé un guide pratique qui vous dit à chaque étape, il faut cliquer ici, valider, rentrer vos coordonnées, ce genre de choses. Voilà, donc vérifier la liste des fournisseurs. Je vous ai remis le lien, je l'ai déjà dit. Ensuite, concrètement, vous avez aussi des obligations d'affichage
du programme, enfin, voilà, de la communication. Il faut informer les parents et les élèves que vous bénéficiez de ce programme. Donc, il y a des affiches qui sont téléchargeables sur le site de France Agrimaire. Et vous devez afficher aussi les logos sur les menus de l'école. On peut passer à la suite. Et donc, une fois que vous avez proposé toutes les distributions, enfin voilà. En fait, le programme, enfin la demande de subvention peut se faire 3 fois dans l'année, ce qui correspond aux 3 trimestres. Donc, entre septembre et décembre, entre janvier et mars-avril, et puis de avril à fin juin. Donc, vous devez faire une demande, là encore sur le site de France Agrimaire. Donc, il faut regrouper tous les menus. Enfin, à chaque fois que vous avez un produit qui peut bénéficier de la subvention, il faut le menu qui est associé avec les logos. Vous devez ensuite demander à chaque fournisseur un récapitulatif des produits qui ont été livrés et qui rentrent dans le cadre de cette subvention. J'y reviendrai juste après. Il y a un modèle de document que votre fournisseur doit remplir. Et ensuite, donc, vous faites la demande en ligne. Donc, il faudra renseigner le nombre d'établissements, le nombre d'élèves qui ont bénéficié du programme, le nombre de distributions, voilà, pour pouvoir calculer le montant de l'aide. Voilà, ce qu'on vous conseille, c'est de bien vérifier la cohérence entre les quantités des récapitulatifs de vos fournisseurs et les quantités demandées lors du formulaire de demande de subvention. Et vous aurez le paiement sous 3 mois après le dépôt de la demande de subvention. Donc voilà, ça c'est le récapitulatif que vous devrez demander à vos fournisseurs. Donc le fournisseur doit remplir son identité, le destinataire de livraison, donc c'est vous, l'établissement qui demandez l'offre. Et ensuite, il va falloir lister chaque produit livré. Donc par exemple, dénomination du produit, il y aura écrit pomme, si c'est en bio, numéro de forfait de mémoire, c'est le 2, la date de livraison, la référence du bordereau de livraison, les quantités livrées. Et donc ce document doit être signé par le fournisseur. Et donc ce que je vous conseille, c'est de vous le remplir et de le faire signer, enfin de le donner à votre fournisseur pour vérification et de lui faire signer. Voilà, et donc dans le département de la Somme, on propose un accompagnement aux établissements qui souhaitent mettre en place ce programme. Donc on peut prendre rendez-vous pour voilà, une présentation détaillée du programme, réaliser avec vous la demande d'agrément. On peut également vous créer le compte AproLocal si vous souhaitez commander auprès de producteurs locaux. Et on vous accompagne également pour remplir la demande de subvention. Et pour les autres départements, je reste joignable par téléphone. Je me déplace uniquement dans le département de la Somme. Mais voilà, il n'y a pas de souci pour répondre à vos questions. Et dans les autres départements, vous pouvez demander directement à vos conseillères AproLocal, donc Gabrielle Cher, Florine Demilly. Elles sont aussi aptes à faire cet accompagnement, il n'y a pas de souci. Merci. Alors je ne sais pas si on a le temps de rentrer en détail Oui. pour les fournisseurs. Oui. Ok. Donc les fournisseurs doivent aussi demander un agrément sur la plateforme France Agrimaire. Donc je vous ai remis le lien et c'est assez rapide. Il faut rentrer le numéro ciré et ses coordonnées qui sont d'ailleurs déjà pré-remplies puisqu'en fait la base de données de France Agrimaire est reliée à la base de données de l'INSEE.
Donc il y a un petit formulaire à compléter, en reprécisant, vos coordonnées, le type de produit, que vous proposez, s'il y a un label ou non. Ensuite, il est demandé de compléter un modèle, de l'annexe 1 récapitulatif fournisseur que je vous ai montré, juste avant, pour que, en fait, France Agrimaire puisse s'assurer que ce document sera bien rempli, par la suite. Et après, il faut, enregistrer, sa demande, en sachant qu'à chaque fois, vous recevez des mails de confirmation de vos démarches. Ah voilà. Donc un mail de validation de France Agrimaire vous permet de, voilà, de voir si, votre agrément a été validé. Et ça, du coup, je l'ai déjà expliqué, c'est l'annexe 1, qu'il faut compléter entièrement. En fait, même le modèle doit être complété, en mettant les coordonnées d'un acheteur, même si, en fait, ça vous engage pas à livrer cet acheteur, mais c'est pour vraiment s'assurer que le document sera bien rempli. Bah, merci Angèle, pour ton explication. Après, tu peux témoigner si tu veux, sur le territoire de la Somme, si tu le souhaites. Oui, donc sur le territoire de la Somme, il y a la Cuisine centrale d'Amiens qui a mis en place, ce programme, et l'école, du Beffroi d'Abbeville, qui a distribué 2 fois par semaine, des pommes et des produits laitiers, donc yaourt ou fromage blanc, à ses élèves. Et les retours étaient, très positifs. Enfin voilà, les enfants au début, donc prendre l'exemple des fromages, par exemple des fromages blancs, ou des yaourts, fermiers, donc c'était avec des producteurs, du département. Hem, Au début, donc ils hésitaient un peu à goûter les produits, parce que voilà, c'est quelque chose qui ne connaissent pas, un nouvel emballage, ce genre de choses. Et puis à force d'essayer, donc les produits étaient proposés 2 fois par semaine. Les enfants se sont, vraiment, habitués. Enfin, ça a vraiment permis de changer leur comportement alimentaire. Maintenant, ils aiment les produits, fermiers. Il y en a même qui demandent à leurs parents, de d'en acheter. Très bien. Et ben, du coup, on va passer au témoignage des autres personnes où je repart enfin, on n'est pas obligé de repartager, en fait, hein. Ah si, j'ai oublié Hem, un point, je me permets. oui. Le montant de l'aide, en fait, il y a un montant minimum à chaque demande de subvention. Il faut que la subvention soit d'au moins 400 €. Mais, enfin, vous verrez avec le simulateur, c'est, très vite, atteint. Très bien, merci Angèle. Mmh. Maintenant on peut avoir, donc on a 3 témoignages. On a, un fournisseur atypique et la commune d'Anzin, ainsi que la communauté de communes du Pays Solemois. Donc du coup, on va commencer par atypique, qui est un grossiste de fruits et légumes français et anti-gaspi. Je donne la parole à Sophie Fondeur, responsable de marché. Oui, bonjour, merci, j'espère que vous m'entendez. Je vous propose de partager un contenu histoire de rendre ma présentation un petit peu plus illustrée. J'espère que vous voyez bien. Comme ça vous a été présenté, Atypique, on est un grossiste en fruits et légumes déclassés, c'est-à-dire qu'on propose des légumes qui sont initialement non récoltés par nos producteurs partenaires, puisqu'ils ne répondent pas aux standards de la consommation. On propose plusieurs types de déclassement, des produits qui vont être tout à fait normaux, mais qui constituent un excédent de récolte pour nos producteurs. Des produits à défaut esthétique, donc ça peut être des taches, des rayures, des produits à défaut de calibre, donc qui vont être plus petits ou plus gros que les standards, et des produits à défaut de forme, donc qui vont être tordus, biscornus. Tous nos produits sont 100 % français. On livre en A pour B sur tout le territoire français. On propose donc des prix compétitifs. 80 % de nos produits sont labellisés bio ou HVE, donc éligibles Egalim. Et on propose du coup des produits de qualité avec une traçabilité et une transparence la meilleure possible. Et donc chez Atypique, on propose un cercle vertueux qui est à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des produits
directement à la source chez nos producteurs qui auraient été gaspillés sans notre action. On soutient donc nos producteurs français en leur apportant donc un complément de revenus. On propose des produits de qualité aux professionnels et donc aux enfants, donc ce qui rentre dans le programme lait et fruits à l'école. Et on propose également de compléter notre offre avec toute une communication sur la démarche anti-gaspi auprès de nos clients. Et donc on est assez familier avec le dispositif. Donc on est éligible au dispositif lait et fruits à l'école sur tout le territoire des Hauts-de-France, sous le nom non pas d'Atypique, mais de notre nom social qui est Agri Agora. Donc, si jamais vous avez un doute et que vous recherchez dans le simulateur, vous nous trouverez au nom de Agri Agora et non pas Atypique, mais je vous confirme qu'on est bien éligible. On est habitué à ce tableau récapitulatif qui a été évoqué juste avant dans l'intervention précédente. Donc, on est très coutumier au fait d'envoyer ce tableau récap à nos clients. Donc, nous, on le complète globalement. On ne demande pas aux clients de le compléter et de nous le faire signer. On vous propose de le compléter et de vous l'envoyer. Donc, c'est de manière trimestrielle que c'est demandé par France Agrimaire. Et que vous dire d'autre? Voilà, on pense que c'est très vertueux, qu'effectivement, certains de nos clients arrivent à rembourser, puisqu'on est un peu moins cher que nos concurrents, certains de nos clients arrivent à rembourser totalement leurs achats de fruits et légumes quand ils les distribuent dans le cadre du dispositif. Ils arrivent à rembourser totalement leurs achats, surtout sur les produits labellisés. Donc ça peut être vraiment très, très intéressant. Et que vous dire d'autre? Et on travaille déjà avec pas mal de collèges des Hauts-de-France, enfin notamment du Nord-Pas-de-Calais, qui sont clients chez nous en gré à gré et qui du coup nous commandent. Alors on n'est pas encore sur Appro Local, en revanche, on a des clients qui passent commande chez nous, qui donc œuvrent pour l'anti-gaspi et le complément de revenus aux producteurs français, et se font rembourser grâce à ce dispositif Les fruits à l'école, une bonne partie de leurs achats de fruits et légumes. Je pense avoir fait le tour. Mais bien sûr, je me tiens disponible s'il y a des questions. Merci. On va passer la parole à la commune d'Anzin, qui va pouvoir nous partager également son expérience. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Oui. parfait. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous profitons effectivement des subventions France Agrimaire déjà depuis 2020-2021. Donc, c'est une démarche qu'on avait déjà avec un fruit à la récré. Donc là, ce nouveau dispositif, il a dû commencer dans cette période-là, en 2020, je pense. Et du coup, nous, on a choisi de compléter nos subventions parce qu'on a choisi le midi parce qu'on avait déjà les petits déjeuners le matin. Donc, on ne voulait pas surcharger l'après-midi avec des goûters également les établissements scolaires. Et puis, bon, de toute façon, c'était en phase avec Egalim, mais comme on avait l'obligation d'intégrer les produits bio, on s'est dit autant qu'on puisse faire cette demande de subvention de midi. Bon, je vais vous avouer, j'ai pas envie de faire peur à tout le monde non plus. C'est quand même quelque chose sur lesquels il faut être quand même assez vigilant. Donc, on a quand même parlé des menus. Donc, sur les menus, il y a des choses à renseigner qu'il ne faut pas oublier. Les subventions, elles sont données en fonction des produits qui sont bien identifiés sur les menus. Donc, c'est déjà vraiment une des premières choses, comment dire, à réaliser. Derrière tout ça, ces menus, il va falloir aussi les comparer avec les livraisons. Donc, il y a quand même ce rapport entre ce qui a été servi et ce qui a été livré, ou ce qui a été identifié au moins sur les menus et ce qui a été réellement servi, parce que les subventions ne sont faites qu'à partir du moment où le produit a bien été servi aux enfants. Les bons de livraison aussi, bien avoir des bons de livraison qui sont en adéquation avec les menus, et les récapitulatifs. Alors, pareil aussi, les récapitulatifs, on en a parlé tout à l'heure. Bien faire attention que ces récapitulatifs soient ceux demandés par France Agrimaire, donc, où on a toutes les indications en termes de date de livraison, de quantité, parce qu'on déclare des poids, des volumes. Donc, il faut absolument que tout soit bien renseigné sur
sur ces récaps. Pour faire cette subvention, ça demande à peu près, il faut compter à peu près une bonne demi-journée. Pourquoi? Parce que, et puis être bien isolé de manière à ne pas se tromper et de pouvoir le faire en une fois et revenir à chaque fois, c'est un peu toujours fastidieux, mais si on s'y met bien, qu'on a tous les, comment dire, tous les éléments, en règle générale, en une petite demi-journée, on arrive à réaliser cette demande de subvention. Un point sur lesquels aussi il faut être vigilant, c'est sur les effectifs. On parle bien donc des effectifs sur les jours où les produits ont été servis. Donc, en règle générale, on prend le nombre d'enfants qui sont prévus ce jour-là, ou même les enfants réels ce jour-là, et on divise par le nombre de jours de distribution. Il faut absolument procéder de cette manière-là parce que, effectivement, s'il y a une erreur aussi d'effectif, ça peut être aussi une cause, effectivement, pour le non-paiement de la subvention. Donc, s'il y a bien une chose aussi où il faut faire attention, c'est sur les effectifs qui sont déclarés. Concernant les subventions par elles-mêmes, nous, on a à peu près 60, on réalise à peu près 70 000 euros d'achat de bio. Sur les un peu moins de 70 000, on doit récupérer entre 10 et 12 000 de subventions. Donc, c'est entre 10 et 15% de subventions qui sont récupérées. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal, puisque ça nous permet quand même de pouvoir, malgré tout, limiter les dépenses sur les produits SIQO et donc nous permettre de pouvoir gagner assez facilement les taux Egalim qui nous sont imposés. Principalement, les produits qui sont subventionnés, moi, ce que je déclare surtout, c'est les fromages et les desserts. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas dénaturés et tout ce qui est effectivement produits bio achetés déjà élaborés, forcément, on ne peut pas les déclarer, ou même encore des produits bio qui vont entrer dans la composition d'une recette. Je parle des viandes bio, des fruits bio, etc. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de servir une carotte râpée bio, de la servir crue et de pouvoir proposer éventuellement une petite dosette de vinaigrette à côté. Tout comme les yaourts, comme on expliquait tout à l'heure. Pareil pour la salade, lorsqu'on accompagne une salade avec un plat lambda et puis sans vinaigrette et proposer la petite vinaigrette qui va bien à côté pour celui qui le souhaite. Il faut faire attention aussi au grammage des produits parce que on est limité effectivement sur les tarifs déclarés, mais on doit respecter un certain volume. C'est pareil, si on ne respecte pas le volume, on ne sera pas subventionné dessus. Donc bien faire attention aux produits que l'on achète et qui va permettre de pouvoir rentrer dans la demande de subvention. Les difficultés particulières, forcément, avec l'habitude, après, ça vient tout seul. C'est comme tout, il suffit de s'y habituer. Il faut faire attention aux alertes déclaration, de ne pas dépasser les dates, parce que lorsqu'on dépasse les dates, plus on va loin dans le retard de déclaration et plus le pourcentage de subvention est réduit. Donc, les périodes sont quand même assez longues. On parle quand même de plusieurs mois. Donc, quand je dis de retard, je crois que ça va jusqu'à presque un an. Donc, c'est quand même pas rien. Mais bon, disons que les écarts, ils sont quand même assez significatifs et ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir en profiter pleinement. Les forfaits, alors les forfaits, c'était un problème avant parce qu'il y avait plusieurs catégories et plusieurs forfaits qui rentraient pour les fromages et pour les fruits. Maintenant, ça a été simplifié. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, vous rectifierez si jamais je dis une bêtise. Avant, il fallait absolument qu'on nomme le nom des fruits. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Je parle des noms sur les menus.
Enfin, moi, j'aimais toujours, on ne sait jamais. Donc, de Oui, manière à vous pouvoir pouvez être. mettre fruits Voilà. bio et Ouais, c'est valide pour France Agrimaire. voilà. Et du coup, les non-livraisons, ça c'est problématique. Quand vous prévoyez des produits bio au menu qui vont être dans les subventions et qui ne sont pas livrés, ça c'est un peu pénible parce que bon, on passe à côté de quelque chose déjà en point de vue qualité pour ce qu'on va donner aux enfants, et puis en plus dans la prévision aussi de nos subventions espérées. Donc, et puis en plus, c'est du travail supplémentaire parce que qui dit non-livraison de produits bio et livraison de produits conventionnels quand on est livré, ça nous oblige à changer les menus. Hein. Donc, de toute façon, s'il y a un produit demandé en subvention et qui n'apparaît pas soit sur comment dire, les récaps fournisseurs ou même encore sur nos BL, de toute façon, il ne sera pas pris en compte et ça vous créera un écart entre la subvention demandée et celle que vous allez recevoir. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, les mauvais grammages, pardon. Voilà, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais je pense qu'il faut y aller petit à petit. Déjà, faire son inscription sur le portail, c'est déjà une bonne chose. Et puis, moi, j'y suis allé crescendo. J'ai commencé avec la première année 3 000 € de subvention. Maintenant, j'en suis à plus de 10 000. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure du temps, ben, vous allez vous perfectionner, entre guillemets. Il faut absolument aussi celui qui s'occupe du dossier soit quand même très en collaboration avec le service de la restauration. Moi, je m'occupe de tout de A à Z et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt mieux comme ça aussi. Mais je sais que dans certaines collectivités, c'est les bureaux administratifs qui peuvent éventuellement avoir en charge cette demande-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il est absolument primordial de pouvoir le faire avec quelqu'un de la restauration. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à vous. Pas de souci. Merci beaucoup. On a encore un autre témoignage et après on passera à la partie questions-réponses. Du coup, donc là, c'était une commune en gestion directe. Maintenant, on va passer la parole à la communauté de communes Pays Soleil-Moi, qui est en gestion concédée. Donc, ça vous permet d'avoir un second type. Je vous laisse la parole. Ouais. Est-ce que le son fonctionne? C'est tout bon? OK. Donc effectivement, nous, on est une interco. On n'a pas la compétence, restauration collective, mais on coordonne le groupement de commandes depuis 2020 pour les 10 communes qui ont une restauration scolaire sur le territoire. Et c'est dans ce cadre-là, donc depuis 2020, qu'on accompagne ces communes et qu'on sollicite les subventions France Agrimaire. Donc on a déjà 4 ans, on va dire de recul. Alors nous, sur le fonctionnement, on est qu'en déclinaison midi. Et de mémoire, on est au maximum, puisqu'on a 4 distributions par semaine. 2 de fruits et légumes, en tout cas nous, pour nous, c'est plutôt bio, et 2 de produits laitiers. Et donc, comme vous le disiez, on est en gestion concédée avec API Restauration, qui est bien rodé, pour le coup, puisqu'ils nous envoient absolument tout dans les temps, donc tous les trimestres. Le document qui est complété, les pièces à joindre, les menus, les factures. Effectivement, je rejoins donc mon collègue qui en a parlé avant, il faut quand même bien une demi-journée par trimestre au calme pour tout revoir et puis compléter sur la plateforme. Mais ça se fait très bien. Donc on a un petit territoire, on n'a que 700 enfants qui mangent à la cantine. On obtient des subventions entre 3 000 et 4 000 € tous les trimestres qui sont ensuite redistribués aux communes. Donc pour le coup, moi, je prends qu'une seule matinée, on va dire, pour faire ça. Pour la compta, c'est un peu plus long. Il faut compter une journée en plus parce que voilà, il faut tout redistribuer aux communes une par une, au prorata des livraisons. Par usage, nous, les produits qui sont livrés, qui sont éligibles à France, enfin à FLE, ce sont des produits bio. On a que ça quasiment. Ce sont surtout des légumes en entrée, des fruits en dessert et des yaourts et des fromages principalement. Donc on a eu une aide qui est apportée aux communes sur ces produits-là, qui reste quand même assez légère, tout à fait mais qui est quand même appréciée. Ça nous permet également d'avoir des produits bio, beaucoup plus qu'on avait avant. On a 30% de produits bio dans la restauration collective.
Et ça nous permet également, avec le gros point de commande bien sûr, hein, d'harmoniser une qualité, des repas sur tout le territoire. C'est les points positifs, principaux. Les inconvénients, c'est qu'on n'a souvent pas toutes les livraisons qui se font. Donc on n'a pas les 4 par semaine. Ça arrive fréquemment qu'avec Happy, voilà, ça ne se passe pas, comme prévu, qu'il y ait des problèmes de livraison, que ça soit livré en conventionnel. Donc on a assez régulièrement des livraisons qui vont nous manquer, mais qu'on va justifier en fait auprès de voilà, sur la plateforme, hein, en expliquant pourquoi on les a pas eues. Donc, il diminue aussi parfois la subvention qu'on récupère. Et on avait aussi un petit problème au tout début concernant ces produits qui sont sans sucre, sans sel. Et donc, on a eu besoin d'un temps en fait, d'appropriation par les communes, par les élèves aussi, hein, les convives, de ces produits qui étaient quand même assez peu appréciés au départ. Et parfois qui étaient gaspillés donc, au début. Parce que c'est par exemple des crudités en entrée qui sont sans vinaigrette, des yaourts non sucrés, donc qui ne sont pas forcément voilà, bien appréciés des enfants. Aujourd'hui, ça se passe mieux parce qu'il y a la possibilité de rajouter à côté une petite vinaigrette ou un peu de confiture, à la discrétion des communes, bien sûr. Mais voilà, il n'y a plus ce problème-là de gaspillage qu'on avait un petit peu au début. Et voilà les principaux retours qu'on a fait sur le territoire. C'est un petit peu vite, mais s'il y a des questions sur le fonctionnement, je peux y répondre. Merci beaucoup à tous nos invités. Maintenant, c'est la partie questions-réponses, effectivement. Vous pouvez lever la main ou poser la question dans le chat. Ça a été très clair. Ah, une question. Est-ce que les produits saveurs en or pourraient rentrer dans la gamme? Alors, tout dépend de la période de distribution, en fait. Les produits saveurs en or sont pas forcément sous un signe officiel de qualité. En fait, Saveurs en or, c'est une marque. Si vous partez sur la déclinaison du midi, j'insiste, c'est uniquement les produits bio, AOP, AOC, IGP ou label rouge qui sont éligibles. Après, si c'est un produit pour la déclinaison du matin ou du goûter, là, il sera éligible. D'autres questions? Tout comme le midi, HVE ne rentre pas dans les signes officiels de qualité. Hélène, vas-y. Oui, bonjour. Vous avez dit que du coup, il fallait qu'on choisisse la période à laquelle on se met sur ce programme, donc soit le matin, le midi ou goûter. C'est par trimestre ou quand est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut commencer par le goûter et puis le trimestre d'après faire pour le repas du midi? Comment ça fonctionne? Non, c'est pour toute l'année. Pour une année En fait, scolaire. vous choisissez une année scolaire, c'est ça. Ok. C'est lors en fait de votre demande d'agrément sur France Agrimaire que vous devez choisir la déclinaison à laquelle vous souhaitez bénéficier de la subvention. D'accord, donc la demande d'agrément, elle est à faire chaque année. C'est ça. Et Ok. donc pour cette année, donc pour pouvoir bénéficier sur la première période, vous avez jusqu'au 30 novembre pour faire la demande d'agrément. Pour bénéficier, il y a un effet rétroactif ou pour la deuxième période? Non, pour la première période. Dès là, il y a un effet d'accord. rétroactif.
Merci. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Donc oui, il y a une des communes qui témoignait que Happy fournissait bien les documents et si c'est pour le goûter, enfin, tant que le fournisseur en fait est bien agréé par France Agrimaire, ça fonctionne aussi. Monsieur Dursin, allez-y. Ah, le micro est coupé. C'est bon là, vous m'entendez? C'est bon, parfait. Ouais, désolé. Donc, je suis arrivé un peu en retard à la réunion. On a eu des problèmes de connexion, de micro, ouais, donc c'était un peu catastrophique. Désolé pour mon retard. Et donc, je devais présenter le dispositif tarification sociale au niveau des cantines. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle quelques minutes ou pas. C'est vous qui voyez par rapport au timing de la réunion. Alors, on a jusque 15h30 et on a déjà fait une présentation de la tarification D'accord, sociale. Il y a ok. déjà eu un témoignage et on attend votre témoignage aussi, avec plaisir. Donc, D- je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est dit sur le premier témoignage. Donc nous, à Vennes-sur-Helpe, commune de 4500 habitants, donc on a mis en place la tarification sociale il y a maintenant 4 ans. Vraiment, on était dans les premières communes à se lancer dans ce dispositif-là. Donc au départ, c'est vrai que ça paraît compliqué. Il y a toujours les questions, est-ce que l'aide de l'État sera renouvelée? La réponse est oui, parce que donc nous, on est sur la deuxième convention. En plus, avec bonne surprise, avec la bonification loi Egalim, avec les 1 euro supplémentaire. Donc, nous, on l'a fait chez nous parce que, il y avait une désertification des cantines, donc les enfants venaient de moins en moins, et on savait que leur donner un repas équilibré le midi, c'était, déjà, un plus, dans, leur apprentissage à l'éducation, à l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'après on a même mis, en place les petits déjeuners dans les écoles, hein. Comme ça, au moins, on essaie d'avoir quand même une variété d'interventions et sur les différents temps d'accueil de l'enfant. Donc ça, c'était vraiment la première raison. Donc au départ, quand on a repris les cantines, il y avait 40-50 enfants et on est passé à plus de 200. Donc c'est vrai qu'il y a un effet bénéfique lié à la tarification sociale, hein. Pour les familles, ça ne coûte que 1 euro, donc coefficients familiaux en dessous de 1000. Mais il y a surtout un effet bénéfique pour l'enfant. Et derrière, nous, il y a aussi tout un panel d'actions qui sont mises en place avec les familles, parce qu'il ne faut pas non plus mettre la tarification sociale et pas accompagner derrière les parents. Donc, on a mis en place des ateliers parentalité où on faisait venir le repas de la cantine au sein de la structure familiale. Et donc là, on avait inversé un peu les rôles. C'est l'enfant qui accompagnait ses parents dans la réalisation des repas. Et donc là, pareil, on met en place aussi une cuisine des enfants, vraiment adaptée à leur âge, avec des petits menus à réaliser, liés aussi au menu cantine. Donc il y a toute une pédagogie qu'on doit mettre en place derrière, pour dire que le repas cantine s'invite dans la maison, que le repas équilibré soit quelque chose qui est inscrit, et faire en sorte que les parents se rendent compte qu'il est possible de faire un repas correct, du local et à moindre coût. Donc on y arrive tout doucement, et ça avance dans ce cadre-là. Donc là, c'est sur l'aspect, je vous dis, purement historique du projet. On s'est lancé sur le dossier tarification sociale, qu'on ne regrette pas du tout.
Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Bon, après, les démarches administratives, elles ne sont pas si lourdes que ça. C'est pas si contraignant que ça. On va me dire après l'État se retire dans 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a déjà gagné 3 ans, je dirais. Faut peut-être prendre la question différemment. Il y a des communes qui disent bah, nous, il y a le CCAS qui prend le relais, mais le CCAS, c'est sur les fonds publics, c'est les fonds de la commune. Donc, on règle le moment pour un moment donné, mais voilà, on peut aussi utiliser cette subvention CCAS pour d'autres choses, hein. C'est souvent ce qui est fait. De toute façon, on voit ça sur nous, des petites communes avec un potentiel fiscal faible et un taux de pauvreté important, ça correspond complètement. Mais derrière, faut développer d'autres projets périphériques. Et c'est vrai que nous, ça nous a mis dans un réseau, hein, dont le vôtre, avec le parc de l'Avesnois. Et voilà, ça nous permet d'avancer, de s'améliorer. On n'est pas seul et on sait qu'on a un tissu de partenaires avec des compétences qui nous appuient aussi dans notre quotidien. Vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, le chiffre que vous aviez avant de mettre le chiffre de 2000 pensionnaires, enfin pas 2000 pensionnaires, de participants à la cantine, pardon. On a multiplié par 3 en fait. On était par 4 même, 50 enfants, on est passé à 200. C'est énorme, la différence, elle est Ah vraiment ouais, importante. c'est énorme. Oui, c'était aussi toute une nouvelle organisation au niveau des cantines, à s'adapter, à absorber. Nous, à côté de ça, on a créé un accueil de loisirs périscolaires pour prendre en charge les enfants. C'est-à-dire que ça permet qu'on ait aussi des encadrants diplômés BAFA, voilà, qui soient aussi sur un parcours d'animation au niveau des enfants accueillis. C'est vrai que c'est énorme parce que ça fait 2 dispositifs en un. Je dirais le dispositif accueil collectif de mineurs est plus compliqué, je dirais, que le dispositif tarification sociale. Mais après, quand c'est rodé, ça fait 2 équipes différentes. Parce que les dames de service, avant, qui étaient chargées de l'encadrement des enfants, se sont retrouvées affectées plus dans la mission d'accompagnement des enfants sur le temps du midi, la préparation et l'après-repas. Et l'équipe d'encadrement prend en charge les enfants. Donc il y a 2 équipes. Et on est resté au niveau de l'enveloppe financière grâce à la tarification sociale. En fait, c'est un service aussi complet pour l'enfant parce que derrière, il y a une prise en charge aussi pédagogique, d'animation qu'il n'avait pas auparavant et dont il bénéficie là actuellement. Donc tout le monde est un petit peu gagnant. Bon, c'est vrai qu'il y a un reste à charge pour la collectivité, mais comme tout, de toute façon, on ne peut pas faire une action comme celle-ci et dégager un bénéfice. Ça, c'est pas possible. On le sait en mettant ça en place, mais c'est jouable et ça en vaut vraiment la peine. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les 2 dispositifs, hein, que ce soit cantine à 1 € ou les fruits à l'école? En tout cas, merci à tous ceux qui ont pu témoigner aujourd'hui. Merci à vous tous. Avant de vous quitter, on voulait, vous, montrer un petit agenda, donc pour les mois qui viennent, en octobre et en novembre. Donc vas-y Noémie, je te laisse sur la remise, de labels.
Donc en octobre, le 2 octobre, il y a eu la remise des labels Ici je mange local. Donc c'est porté par le département du Nord, du 59. Si vous voulez d'ailleurs plus de renseignements sur Ici je mange local, on peut tout à fait, je peux tout à fait y répondre. Et après, le 17 octobre, il y a le salon offre et demande à Neulémine. Voilà pour les dates en octobre. Et pour novembre, donc le 7 novembre, il y a le prochain jury territoire bio engagé. Donc aujourd'hui, vous avez eu les témoignages aussi des communes d'Anzin et de Manchecourt qui sont territoires bio engagés pour intégrer plus de 22% de produits bio en restauration collective. Si vous connaissez des communes ou si vous-même vous êtes une commune qui a plus de 22% de produits bio en restauration collective, ou alors si sur la surface agricole de votre commune, il y a au moins 6% de surface bio sur votre commune, vous pouvez déposer un dossier sur le site www.territoirebioengagé.fr. Ensuite, pour les grandes dates, le 14 novembre, il y a le Kralim à Amiens. La thématique sera le retour en gestion directe. Donc, ce sera une grosse plénière avec des témoignages. Le 12 novembre, il y aura le webinaire national organisé par l'Agence Bio, donc le lien n'est pas encore créé, mais on pourra vous partager ça. Donc ce sera un webinaire comment et avec qui j'ai sourcé mes produits. Encore des témoignages de communes, d'établissements avec leurs fournisseurs et leurs relations. Et le 28 novembre, Aprobio organise une visite d'outils innovants. Donc, pour découvrir les entreprises agroalimentaires bio du Nord, visite de l'usine Lutin à Waplage, qui est une usine de chicorée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers Aprobio pour vous y inscrire. Euh, donc, on vous remercie, Noémie et moi, pour avoir participé à ce webinaire.